Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette émission dominicale. Les premiers mots de toutes les messes célébrées à travers le monde aujourd'hui sont les suivants. Venons, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur. Parce que l'adoration et la supplication sont des chemins de retour à Dieu. Aujourd'hui est le dimanche de la lumière, de la force et de la justice. Mieux, aujourd'hui est le dimanche de la conversion et de la charité. Que le Seigneur nous donne de fréquenter ces chemins, que le Seigneur nous donne d'être proches de nos frères, surtout des plus en besoin, et étant proches de nos frères, nous serons plus proches de lui. Le samedi 14 janvier 2023 à 10 h, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, s'est tenue la messe d'action de grâce du jubilé des 175 ans de présence au Sénégal des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Au courant de la messe, 4 religieuses ont prononcé leurs vœux d'engagement perpétuel au sein de la congrégation. Il s'agit des sœurs Éléonore Adams Diouf, Marthe Ndiémé Pouy, Romélie Barbara Diop et Thérèse Marie Grignon Faye. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de toute bénédiction de l'Esprit
au ciel dans le Christ. Béni soit-il, lui qui nous rassemble en ce jour pour célébrer ses largesses et ses multiples dons dans l'aventure missionnaire. Que notre action de grâce lui soit pleinement agréable pour notre paix et notre bien. Chères sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, chers futurs prophètes perpétuels, 175 ans, voilà un joli bail qui m'a fait penser à ces paroles du psaume 91. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Chère fille de Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, vos sœurs qui vont s'engager définitivement dans votre congrégation, Romélie Barbara, Éléonore Adams, Thérèse Ami et Martine Guémé, témoignent de votre verdeur, de votre vitalité, de votre audace et de votre générosité missionnaire, qui vous permettent non seulement de préserver les acquis, mais d'oser aussi ouvrir de nouvelles fondations et de prendre de nouveaux engagements apostoliques. Vous avez entamé la célébration de l'année jubilaire le 11 janvier 2022. Le courrier reçu de votre supérieur provincial, la sœur Marie-Rose John, contenait cette mention. 11 janvier 1848, 11 janvier 2023, 175 ans de présence missionnaire en terre sénégalaise de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres. La très belle prière que vous avez composée pour la circonstance traduit bien la dimension spirituelle que vous donnez à l'événement, à la fois comme action de grâce et comme projection sur l'avenir, toujours en vue de la mission. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu en empruntant des mots de votre propre prière. Oui, Père très bon, béni sois-tu pour le fiat de nos sœurs devancières et de tous ceux et celles qui ont transmis avec amour, zèle et sacrifice la flamme missionnaire. Accueille l'offrande de notre reconnaissance pour ta plus grande gloire. Que ce jubilé soit pour nous une année de grâce et de renouvellement. Dans son ouvrage sur l'histoire de l'Église catholique au Sénégal, le Père Roger de Benoît écrit: les messieurs de Liberman reçoivent en 1848 le renfort des religieuses de la congrégation de l'Immaculée Conception de Castres qui, dans une saine émulation avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, sur place déjà depuis 30 ans, sont les formatrices de la jeunesse féminine sénégalaise. Chères sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, quand on pense qu'il aura fallu à peine 12 ans après la fondation de votre congrégation en 1836 par Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve pour que votre aventure missionnaire débute au Sénégal, comment ne pas saluer le courage et la détermination de votre fondatrice, ainsi que sa foi en Dieu seul. Nous avons eu la grâce de prendre part à Rome aux cérémonies inoubliables de sa canonisation le 17 mai 2015. Il est heureux que la célébration de votre jubilé de 175 ans au Sénégal
Pour vous qui êtes membre d'une congrégation d'inspiration mariale, il est heureux que ce jubilé coïncide avec notre année mariale diocésaine, confirmant ainsi notre commune volonté de nous mettre davantage à l'école de Marie, la première en chemin, comme dit un chant liturgique. Par la mission qu'elle a reçue de Dieu, Marie apporte à l'humanité le Sauveur promis. Elle nous enseigne la foi en acte, dans l'obéissance, l'endurance et la persévérance. Accueillons-la avec un cœur filial. Prenons la main qu'elle nous tend et cheminons avec elle en toute confiance et affection, en vrai enfant de Marie. Chers futurs prophètes, dans l'exercice du charisme de votre congrégation, avec vos aptitudes, vos formations et vos expériences, vous serez dans l'Église Communion fidèle à l'intuition spirituelle de votre fondatrice, en étant ouverte aux signes des temps et aux attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La page d'Évangile, sous la plume de Saint Luc, nous situe dans un contexte ordinaire d'activités humaines. Jésus, un prédicateur ambulant, s'adapte au contexte de son auditoire. Assailli par une foule avide de sa parole et de son enseignement, il a la bonne idée de monter dans une barque arrimée sur le rivage, la barque d'un certain Simon qui, avec ses compagnons pêcheurs du lac de Galilée, nettoie ses filets après une pêche nocturne plutôt infructueuse. L'intrusion de Jésus dans la vie de ces pêcheurs semble aller de soi. Simon accède à sa demande d'éloigner un peu la barque du rivage, créant ainsi une distance de sécurité entre le prédicateur Jésus et ses auditeurs. J'admire l'attitude d'ouverture de Simon à l'égard de Jésus. Le connaît-il? En a-t-il entendu parler? Est-il attiré par sa parole? Toujours est-il qu'après l'enseignement, il accède à son ordre d'avancer en eau profonde et de jeter les filets pour attraper du poisson. Et Simon, comme subjugué, s'exécute en toute docilité avec cette réponse étonnante. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et le miracle se produit. Ils capturent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchirent et ils font signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Et voilà les deux barques remplies de poissons au point qu'elles enfonçaient. Les pêcheurs qui étaient rentrés bredouilles d'une nuit de pêche sont maintenant récompensés de l'accueil qu'ils ont réservé à Jésus de Nazareth. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait même que commencer. Celui que l'évangéliste nomme soudainement Simon-Pierre a pressenti le mystère. Après avoir reconnu en Jésus le Maître et le rabbin enseignant, il confesse maintenant le Seigneur, suite au miracle de la pêche miraculeuse. Aussi, tombant à ses genoux, il lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Quel humour divin! Quand le pêcheur de poissons se reconnaît aussi pêcheur de péché, ainsi s'ouvre le préambule d'une nouvelle vie sous la houlette et à la suite de Jésus de Nazareth. Ramenant alors la barque à terre, les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent.
Mais alors, interroge l'enfant qui se cache en chacun de nous. Que sont devenus tous ces poissons qui ont été attrapés? Désormais, frères et sœurs, c'est nous ces poissons. Et nous témoignons, et c'est notre mission, nous témoignons avec les futurs prophètes qui vont s'engager définitivement. Nous témoignons de Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Amen. waxtu wi jot na mbokk yi ngir ñu waatat seen diggé wu topp Krista ba faw ci njeetaayu sœuru Notre-Dame de l'Immaculée Conception ci tànneefu dundu niki ku ñàkk alal Sœur Romélie Barbara Diop, Éléonore Adams Diouf, Thérèse Marie Grignon Faye ak Marthe Ndiémé Pouy dinañu firnde ne Krista dong moo di alal ci àdduna si ci tànneefu woon gannaaw baneexu néegu sëy dinañu uta méngale seen dund ak Krista musalkatu àdduna moom mi sopp nit ku nekk ak coofeel gu amul àpp noonu seen xol dina ubbeeku ngir feeñal coofeelu Krista mi law ci àdduna si sépp ci kaw waat ne dinañu déggal seeni kilifa yi suñu sor yi fas yéene nañu mëttali mbëggeelu Yàlla ci kaw lépp noonu jaarale ko ci déglu ak rabat baatu Yàlla dinañu jottali àdduna si yégle bu neex bi ñeenteelu waat bi moo di nangu liggéey ngir ndamu Yàlla ak muccu fit yi jaarale ko ci bile waat suñu sor yaa ngi waajal seen bopp ci taxawu ñépp ñi nekk ci coono suñu sor yoolu yile dinañu leen muur ak sër niki coondaanu séeréer jëf jooju tekki na it soobu ci kumpu dee ak dekki suñu borom Yesu Krista ànd ak gaañu sell ñi dinañu ñaan Yàlla ngir mu barkeel seen jébalu jaarale ko ci teranga xeeg bi Mariama ak bu Émilie waa Villeneuve mu sell mi Yàlla sax dina fas ko lëre ba faw ak suñu sor yi na Yàlla wéy di leen taxawu ba faw. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs. Que le feu de ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi et qu'il les brûle d'une ardente charité par Jésus le Christ notre Seigneur. En présence de Dieu, en communion avec Marie Immaculée et devant vous tous, témoins de ma profession, moi, Sœur Éléonore Adams Diouf, moi, Sœur Thérèse Marie Grignon Faye, moi, Sœur Romélie Barbara Diop, moi, Sœur Marthe Ndiémé Pouy, renouvelle les promesses de mon baptême et en Église me consacre à Jésus Sauveur par les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et celui de livrer ma vie pour le royaume, selon les constitutions des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Casse. Je te demande, Sœur Justina Muñoz-Cibrián, supérieure générale, d'accepter ces 4 vœux que je fais pour toujours et l'engagement par lequel j'assume librement de faire partie de cette congrégation qui m'accueille. Je m'engage à être co-responsable du charisme reçu par Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve et à le vivre dans une communauté fraternelle. Amen. Seigneur, tu as appelé un grand nombre de femmes à suivre le Christ. En gardant sa parole, elles ont reçu la dignité d'épouse. Et maintenant, nous t'en prions, mets au cœur de tes filles, Éléonore Adams Diouf,
Marthe Ndiémé Pouy, Romélie Barbara Diop, Thérèse Marie Grignon Faye, le feu de l'Esprit Saint, pour qu'il rende plus ardent le projet de vie qu'il leur a inspiré. Qu'elles resplendissent de la clarté de leur baptême et de la pureté de leur vie. Qu'elles s'attachent à toi d'un cœur fervent, fortifié par les liens de leur consécration. Qu'elles demeurent toujours fidèles au Christ, leur unique époux. Qu'elles aient pour l'Église leur mère un dévouement sans borne. Qu'elles soient pour tous un signe de l'amour de Dieu et un témoin du royaume qui vient. Seigneur Père Saint, dans ta miséricorde, guide-les, veille sur leurs pas. Le jour où elles parviendront devant le roi de gloire, qu'elles n'aient pas à craindre les paroles d'un juge, mais qu'elles entendent la voix de l'époux, les invitant à partager sa joie. Lui qui règne avec le Père et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles.
Ce jubilé est un temps de grâce qui nous permet de magnifier Dieu, maître de la vie et de l'histoire, de revisiter le passé et faire mémoire de nombreuses années durant lesquelles le Seigneur a fait route avec nous au sein de l'Église et de la société sénégalaise. Aujourd'hui, la graine semée en terre sénégalaise le 11 janvier 1848 a germé et a porté beaucoup de fruits. Nous venons, Seigneur, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la France, avec nos communautés religieuses et la grande famille charismatique, t'offrir ces dons reçus de toi. Ils symbolisent les produits de nos différentes localités. Nous venons à toi avec nos sœurs devancières d'hier et d'aujourd'hui, les nombreux collaborateurs qui partagent avec nous ta mission dans sa diversité, te rendre toute grâce reçue de toi au cours de ces 175 ans. Que tous les sacrifices consentis éclairent aujourd'hui notre engagement missionnaire et soient pour nous tous un encouragement à poursuivre notre mission particulière dans l'Église avec un élan apostolique renouvelé. Les Sœurs Bleues de Castres continuent aujourd'hui et toujours de suivre les enseignements et recommandations de leur mère fondatrice, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, et de perpétuer ses œuvres par des actions de bienfaisance, des soins de tout genre, par l'éducation et la formation des jeunes filles surtout, mais aussi actuellement des garçons de tous bords. Pour les visites des prisonniers et des malades, elle continue toujours d'aller là où la voix du pauvre les appelle pour la plus grande gloire de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour glorieux. Glorieux pour la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, glorieux pour l'Église, pour ce cher pays et les pays de la province de l'Afrique de l'Ouest. Aussi pour nos sœurs qui viennent de faire la profession perpétuelle. Et nous pouvons célébrer ce grand événement aujourd'hui, car il y a eu un autre jour glorieux. Il y a plus de 175 ans, quand une femme appelée Émilie, notre chère mère fondatrice, a su écouter attentivement Dieu qui l'a inspiré pour aller là où la voix du pauvre l'appelait. Sans se laisser décourager par le petit nombre de sœurs qu'elle avait, ni par les difficultés que représentait la venue en Afrique en 1848, elle a transmis son enthousiasme pour la mission et son audace aux 4 premières sœurs qui, un glorieux 11 janvier, ont débarqué sur l'île de Gorée et sans interruption, nous y sommes encore. Il serait faux de dire que chaque jour de toutes ces années a été glorieux. Comme dans la vie de chacun de nous,
Comme dans la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur, il y a eu des jours de joie et de recherche, de lumière et de nuit, de douleur et de gloire, de mort et de vie. Des moments et des situations qui ont contribué à façonner ce qui aujourd'hui, 175 ans plus tard, constitue la province de la Pau composée de 3 pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Burkina Faso, la France maintenant, et la province du Bénin, devenue indépendante il y a quelques années. Au nom de toute la congrégation et en mon nom personnel, je rends grâce pour la présence de Dieu, toujours fidèle et miséricordieuse, à travers chacune de celles qui ont fait l'histoire de la congrégation sur cette terre, de toutes les actions, dans toutes les actions, dans les événements vécus et dans toutes les graines semées dans le cœur de tant de personnes. Nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude à tous ces missionnaires d'hier et d'aujourd'hui pour leur vie livrée avec tant de courage, de dévouement et de générosité. Elles sont enrichies de leur vie une partie de cette réalité, en même temps qu'elles se sont laissées façonner par elles en portant dans leur cœur tant de richesses de la culture et du savoir-faire africain. Nous disons aussi profondément merci à Marie Immaculée, notre Mère, pour sa présence effective et efficace, qui sans cesse nous invite comme elle à faire tout ce que Jésus nous dit. Nous disons merci pour la présence toujours vivante de Sainte Émilie, qui n'est jamais venue au Sénégal malgré son désir, mais qui a toujours été dans la marche de la congrégation, qui essaye de rendre son charisme vivant et actuel chaque jour et dans chaque réalité. Et je vais finir avec ces mots de Sainte Émilie. Que ce jubilé soit mémorable pour chacune d'entre nous. Comme il est fidèle et bon, le Maître qui nous a appelés, depuis ce premier oui que nous avons dit à l'église Notre-Dame de la Paix de Diamaguène, il y a 6 ans, 7 ans, sa grâce a toujours été une clarté et une force de persévérance au quotidien. C'est ainsi par elle que nous accueillons l'invitation de Jésus à aller là où la voix du pauvre appelle. Ce matin, avec vous, nous lui disons un vibrant merci. Oui, Seigneur, merci de nous aimer tant. Merci de ton regard posé sur nos pauvres personnes. Ainsi, avec confiance, nous te prions. Comme l'argile dans la main du potier, puisses-tu nous pétrir et nous façonner à ton image. À toi revient toute gloire, toute puissance pour les siècles sans fin. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, aujourd'hui encore, nous touchons du doigt votre sollicitude pour tous les fidèles de l'Église Famille de Dieu de votre diocèse. Nous le savons bien, c'est avec joie que vous avez accepté de présider cette Eucharistie. Action de grâce pour 175 ans de notre présence missionnaire au Sénégal et pour notre engagement définitif à la suite de Jésus Sauveur. Un jour mémorable pour nous
et pour notre famille religieuse, un jour de grâce pour notre Église. À vous, chers évêques ici présents, merci de votre présence qui témoigne de la communion spirituelle et fraternelle qu'ensemble nous vivons en Église. Que le Christ, bon pasteur, vous soutienne dans votre mission. Nos remerciements s'adressent à notre supérieur général, Sœur Justi Muñoz, et à son conseil. Recevez, chères sœurs, toute notre gratitude pour votre soutien multiforme et pour votre confiance renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse et soit votre paix. Un grand merci à vous, Sœur Marie-Rose John, et à votre conseil. Vous nous avez accompagnés et conseillés pendant toutes ces 6 années de juniorat. Diokandial, à part. Puisse le Seigneur, par Marie Immaculée, continuer de poser sa main sur vous. Aux prêtres religieux et religieuses, venus de partout, nous manifester votre fraternité. Recevez nos 1000 merci. Soyez tous bénis. À toutes les communautés où nous sommes passés et à chacune de vous, chères sœurs de l'Immaculée, merci beaucoup. Miwanukaka, Diboti, que Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve intercède pour chacune de vous. Le 11 janvier 1848, 4 jeunes Françaises foulaient le sol sénégalais pour y annoncer Jésus. Comme elles, 175 ans après, 4 jeunes Sénégalaises s'engagent définitivement sur la voie du même amour, Jésus-Christ. Ô Père, que tu es bon. Chers parents, merci, merci et merci, parce que tout simplement, vous êtes nos parents. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, mais aussi grâce à vous qui nous avez donné la vie. À tous les moments et événements importants de notre vie, vous avez été là. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Amuñu sen fay. Yàlla dëkk di leen taxawu, di leen wottu, di leen sàmm. Jokanjal apax, era, Corkat. Un grand merci à vous, chères petites sœurs du Juniorat. Nous étions ensemble dans la barque et aujourd'hui, nous sortons pour aller en terre ferme. Restez dociles à l'Esprit Saint et envisagez Dieu seul en toutes choses et toutes choses en Dieu seul. Merci à toutes les personnes qui ont préparé ce grand jour. Pour finir, je m'adresse à toi, hommes, femmes, jeunes, enfants, qui que tu sois et où que tu sois, reçois le merci de notre cœur. Ensemble, jubilons avec nos missionnaires d'hier et d'aujourd'hui. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est un devoir de cœur, d'esprit et de reconnaissance de vous souhaiter au nom de la provinciale du Bénin, Sœur Pierrette Marie Bossou,
et de toutes les sœurs de la province Amazone que nous représentons, un heureux jubilé à vous, nos chères sœurs de la province de l'Afrique de l'Ouest, en particulier à la sœur Marie-Rose John, supérieure provinciale du Sénégal. Honneur à vous, chères sœurs, notre mère fondatrice. Comme une mère, vous nous avez portés dans votre sein et guidés pas à pas sur les pas de notre bonne mère et sur les chemins de la mission de Zokbokwe à Saint-Jean, en passant par Serroué pour atterrir à Parakou, Bénin. Vous avez été et vous êtes toujours attentive à nous dans tous les domaines de la formation jusqu'à la vie quotidienne. Soyez-en vivement remerciés. Un merci à toutes nos sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont passé un séjour de mission sur notre terre béninoise et nous ont passé la flamme bleue pour continuer la mission sur les pas d'Émilie à l'exemple de Jésus Sauveur. Que ce jubilé soit porteuse de nombreuses vocations pour la congrégation. Bonne fête, mes sœurs, vive le jubilé, vive les 175 ans de présence missionnaire, vive Émilie de Villeneuve. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui d'être présents pour fêter les 175 ans de présence au Sénégal de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Je voudrais ensuite remercier Mère Marie-Rose et son équipe de m'avoir choisi parmi tant d'autres pour être la marraine de ce jubilé qui nous réunit en cette cathédrale. À travers ma personne, c'est un hommage à ma maman, Marie Sagna, affectueusement appelée Yaï Marie, qui fut une membre active de l'Amicale des Anciens de l'Immaculée Conception. C'est elle qui a fait de nous, ses filles, ses nièces, ses petites-filles, ses petits-fils, tous des élèves de l'Immaculée Conception. Nous sommes une famille bleue. Il y a 175 ans, Émilie a eu une intuition prophétique et elle a fait venir 4 religieuses. Et c'est seulement tout à l'heure, quand la sœur a parlé, que je me suis dit, c'est vrai, il y en a 4. Ça veut dire c'est le début d'une nouvelle mission, d'un renouveau ici. L'audace de ces sœurs a ouvert la voie à une extraordinaire aventure que nous célébrons aujourd'hui. Ces religieuses, avec pour unique ambition d'évangéliser, ont bâti les fondamentaux d'un système d'éducation et de formation qui a fait ses preuves des dizaines d'années durant. Ces milliers de filles, puis de garçons, qui sont passés dans les écoles de l'Immaculée Conception et qui sont tous dans des secteurs professionnels, en sont la preuve vivante. Vous avez compris dès le départ, avec la Sainte Émilie de Villeneuve et sa petite communauté, que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Car les femmes portent sur leurs épaules la moitié du ciel, disait un philosophe. Oui, vous étiez des féministes avant qu'on en parle, dans votre démarche, dans votre manière de procéder, d'encadrer et de former les jeunes filles puis les femmes. Personnellement, je me considère comme un pur produit de l'institution Notre-Dame. Je suis une fille bleue. Notre-Dame est mon alma mater, où dans la douleur et la joie, mes sœurs osaient le post-bac scientifique et technique, osaient la santé naturelle, par les plantes, les nouveaux métiers de la santé, l'ostéopathie, l'éthiopathie, osaient une nouvelle évangélisation dans les zones les plus reculées et les plus difficiles. Le Christ doit être présent partout au Sénégal. Dans vos cœurs règne la paix du Christ. Vivez dans l'action de grâce.
Que Dieu seul soit béni. Oui, qu'il soit béni pour ce temps de grâce qu'il nous accorde et pour les merveilles de son amour. Après notre action de grâce au Seigneur, par le saint sacrifice de l'Eucharistie, permettez-moi de vous saluer en Dieu et de vous remercier pour votre présence massive et remarquable. Permettez-moi, à la fin de cette belle cérémonie, présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, de lui adresser mes sincères remerciements en mon nom personnel et au nom de toute la grande famille des Sœurs de l'Immaculée Conception. En ce jour de fête et de jubilé, nous ne pouvons nous empêcher de revoir avec gratitude tous ces visages qui nous ont accompagnés, toutes ces personnes qui ont été lumière sur nos routes et qui du ciel se réjouissent avec nous. Nous nous souvenons de vous avec une profonde gratitude. Nous prions pour vous et nous nous recommandons à vos prières. Je m'adresse maintenant à nos jeunes professes perpétuelles. Que ce jour qui ratifie votre alliance éternelle avec le Christ s'accompagne d'une action de grâce et d'une joie profonde que rien ne pourra vous ravir. Nous vous confions à la protection maternelle de Marie, l'Immaculée Conception. Qu'elle vous donne de témoigner par votre vie et de proclamer avec fierté la bonne nouvelle, l'évangile du Christ sauveur de tous les hommes et amour de Dieu pour nous. Quant à vous, chères sœurs de l'Immaculée Conception, cette année jubilaire que nous avons vécue avec toute la grande famille charismatique et les sympathisants nous a permis de faire mémoire d'une histoire qui renvoie à des personnes et à des événements durant lesquels le Seigneur a fait route avec nous, nous précédant et nous invitant à demeurer en lui toujours et davantage. Comment ne pas remercier notre fondatrice, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, pour sa docilité aux inspirations de l'Esprit Saint qui passe aussi par des médiations. Merci aux pionnières, aux 4 premières ouvrières de la première heure, Sœur Cécile Bernard, Joséphine Barthès, Louise Reynaud et Paul Lapic. Du haut du ciel, puissiez-vous continuer d'intercéder pour chacun de nous. Aujourd'hui, sans nul doute, elles nous invitent à imiter leur zèle apostolique, leur persévérance, ainsi que leur courage dans toute mission que Dieu nous confie. Comme elles, abandonnons-nous au Seigneur dans la confiance, avançons au large et engagés sur les chemins de la mission, là où la voix du pauvre continue encore de nous appeler aujourd'hui. Excellences, chères sœurs, chers frères et sœurs, que ce jubilé que nous clôturons en ce 14 janvier 2023 s'accompagne de bénédictions et grâces infinies pour chacun de nous. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, particulièrement parce que pendant 175 ans, le charisme d'Émilie s'est implanté en terre sénégalaise et à partir d'elle et au-delà de ses frontières. Pendant 175 ans, Jésus-Christ a été annoncé par nos devancières et aussi par nous jusqu'en 2023. Et nous continuons. Nous jubilons et rendons gloire à Dieu pour le flambeau toujours allumé, transmis à nous, les témoins vivants de cette année de grâce. Pour finir, nous passons symboliquement le flambeau à la province de l'Afrique centrale qui, après le Sénégal, va célébrer l'année prochaine, en 2024, les 175 ans de présence missionnaire au Gabon. Je demande à la provinciale, Sœur Louise Sadjonden, de venir chercher le flambeau. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter
cette petite méditation, commençant par les propos de l'apôtre Paul, qui reconnaît d'emblée qu'il est inutile de chercher à annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Il suffit tout simplement de connaître Jésus-Christ crucifié. Le reste n'est pas du tout nécessaire. Conscient de sa faiblesse et face à ses peurs, l'apôtre a laissé le Saint-Esprit et sa puissance prendre le contrôle de son être entier. C'est de cette manière que, après forte souffrance pour l'annonce de l'Évangile, l'apôtre a pu convaincre les chrétiens de Corinthe, et bien d'ailleurs, à adhérer pleinement au Christ et à son Évangile. Le Seigneur, par le prophète Isaïe, promet 3 bonnes choses. Ta lumière jaillira dans ton obscurité. Tes forces reviendront vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur derrière toi. L'homme de lumière éclaire les cœurs droits. L'homme de lumière a pitié et il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. L'homme de lumière ne tombe jamais parce qu'il ne marche pas dans les ténèbres. Sa puissance grandit ainsi que sa gloire parce que c'est son cœur qui brille. L'homme de force, quant à lui, il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Il est serein en toutes circonstances. Son cœur reste ferme. Pourquoi? Parce qu'il prend appui sur le Seigneur. Et parce qu'il s'appuie sur le Seigneur, il est confiant, il ne craint pas. Enfin, l'homme de justice, c'est celui qui mène ses affaires avec droiture. Il ignore les conciliabules ténébreux. C'est un ami de la vérité et non un ami des hommes. La vérité, c'est le Christ. La justice de l'ami du Christ se maintient à jamais. Toujours, on fait mémoire de lui, nous dit l'Écriture. Mais pour devenir un homme de lumière, de force et de justice, il y a 2 conditions majeures à remplir. La première, combler les désirs du malheureux en honorant 4 exigences de charité. Donner de ton pain à celui qui a faim, accueillir le sans-abri, couvrir celui qui est nu, rester présent à ton semblable. C'est la charité qui éclaire le monde. Ce ne sont pas nos discours. C'est la charité qui révèle la splendeur et la hauteur d'une ville. Ma charité brille toujours pour ceux qui sont avec moi dans la maison commune, la terre. La deuxième condition majeure pour devenir homme de lumière, de force et de justice est la suivante. Honorer 2 exigences de conversion en faisant disparaître de chez toi le joug, les poids que nous posons sur les autres. Et deuxièmement, la parole malfaisante, les propos malveillants, non constructifs que nous dirigeons, nous orientons vers les autres. C'est par la conversion sincère de notre cœur que nous devenons celle de la terre. Le refus de conversion
Fais de nous du sel fade, du sel sans saveur ni valeur, du sel exposé aux pires humiliations, jeté et piétiné, nous dit Jésus. Puissions-nous donc accepter dans notre cœur et de manière sincère les appels de l'Évangile, pour que notre lumière brille devant les hommes. Voyant ce que nous faisons de bien, ils pourront glorifier Dieu notre Père. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous voici au terme de notre rendez-vous. Nous vous souhaitons le meilleur pour la semaine. Nous souhaitons qu'elle soit une semaine avec le Christ. Une semaine où nous arpentons avec courage les chemins de la conversion. Une semaine où nous fréquentons à cœur joie les chemins de la charité qui nous mènent vers nos frères. Que le Christ soit glorifié en tout, en tous, et que le Seigneur vous accorde une semaine de bénédiction, une semaine de grâce. Vivez et soyez heureux. C'est le jour du Seigneur, c'est le